Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre ou peaufiner la commande reste. Donc pour cet exercice, votre chien devrait déjà maîtriser idéalement la commande verbale tapis et sa commande couchée. Si ce n'est pas le cas, eh bien il y a d'autres vidéos qui vont vous permettre de pratiquer ces aspects-là. La commande reste fait partie des commandes qui ont un début et qui ont aussi une fin. Donc c'est vraiment important de comprendre que la commande reste est une commande qui s'instaure sur la durée. Et cette durée doit s'apprendre au chien. Sinon, une fois qu'on a dit notre commande reste, eh bien, le chien va pas vraiment savoir combien de temps il doit rester, jusqu'à quand il doit rester. Donc, c'est en fait super important d'apprendre cette commande finale qui va s'appeler la commande de libération à votre chien quand vous voulez avoir un reste qui va être solide. Et d'ailleurs, on va commencer justement avec la commande de libération. Donc, la commande de libération, c'est un mot que vous allez choisir. Moi, j'aime bien le mot « OK », qui va indiquer à votre chien que quand il entend ce mot-là, il peut sortir de sa position, donc se lever, se déplacer, aller où il souhaite. Et on va commencer avec le jeu du Fire Treats, qui est un jeu fantastique qui va venir déjà vraiment conditionner votre chien à rester sur son tapis. Et en plus, va vous apprendre et apprendre à votre chien la fameuse commande de libération. Donc le Fire Treat, c'est un jeu très drôle qui va consister à récompenser votre chien le plus rapidement possible 10 fois de suite. Puis vous allez voir que ça a l'air super simple comme ça, mais de ne pas échapper des gâteries en se dépêchant, ça peut être en fait finalement assez stressant, assez difficile. Une fois qu'on a récompensé 10 fois de suite le plus rapidement possible notre chien, eh bien on va dire OK, puis lancer au loin une friandise. Donc je vais vous faire une petite démo. La Calo est déjà sur son tapis, ce qui est parfait. Donc j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK! Et je lance au loin. Évidemment, Calo se précipite pour aller manger la gâterie que j'ai lancée. Je vais maintenant juste me concentrer sur la commande de libération OK, puis je vais vous demander de bien regarder dans quel ordre je fais les événements. Donc, comment est-ce que j'organise ça? OK! Et je lance. Donc je pense que vous avez bien remarqué que j'ai d'abord dit OK, puis après 1 ou 2 secondes, j'ai lancé la gâterie. En faisant dans cet ordre-là, eh bien, on va permettre au chien d'apprendre que le mot « OK » annonce le lancer de gâterie, ce qui va faire en sorte qu'il va apprendre que « OK » égale « je peux me déplacer ». Donc, je vais refaire encore une fois juste le jeu du Fire Treats avec la commande à la fin. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, Calo. Oui! On va passer maintenant à la commande reste en tant que telle et aujourd'hui je vous propose de voir la variante avec distraction. On va commencer avec des distractions sous forme de nourriture. Donc ici j'ai en main du pain qui est la gâterie préférée de Calo. Et le jeu, ça va consister à présenter la distraction. Si le chien tient la position, on vient évidemment le féliciter et le récompenser. Vous allez voir que je vais en faire plusieurs de suite et puis à la fin seulement, je vais utiliser ma commande de libération. Donc pendant tout ce temps que je vais travailler avec distraction, Calo est censé tenir son couche-reste sur son tapis. Donc c'est parti. Reste. Yes. Et je récompense. Je vais refaire un petit coup. Reste. Yes. Et je récompense. Donc vous aurez remarqué que le reste, c'est la commande qui vient au tout début, puis je présente la distraction, je marque avec mon marqueur « Yes » la réussite de Calo et je viens la récompenser. Je vais le refaire encore un petit coup. Reste, je présente la distraction, yes, et je récompense. Et puis si vous êtes très observateur, vous avez vu que je récompense par en bas, ça va inciter comme ça Calo à vraiment rester couché plutôt que comme ça, ok? Là, c'est beaucoup plus facile pour un chien de se lever, donc on vient vraiment récompenser le chien par en bas, ça va être plus efficace. Donc, une fois que votre chien tient bien sa position couchée, eh bien, on va venir augmenter les difficultés, d'accord? Donc, plutôt que de juste présenter la gâterie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir, par exemple, bouger la friandise et puis, même chose, récompenser le chien par en bas. Donc, je vais le refaire.
Reste. On vient faire un cercle tout autour du chien. Yes! Et je récompense. On peut aussi faire des mouvements dans tous les sens finalement. Reste. Par exemple là, là, en arrière, plus rapidement aussi. Yes! Et je paye. Une fois que votre chien va être bon avec des distractions qui bougent, eh bien on va rendre ça encore plus difficile en déposant les gâteries au sol pour encore plus de tentation. Reste. On dépose au sol. Oui, bravo, t'es trop forte. Et peut-être encore plus près. Reste. Yes. Et là, comme Calo a très bien travaillé, je vais la libérer. Calo? Ok. Super. Bravo, championne. Ouais, merveilleux. Donc, je vais vous livrer aussi un petit secret pour bien construire votre entraînement. Évidemment, Calo ici est entraînée, elle réussit sa commande reste sans trop de problèmes en fait, ce qui est normal. Mais si c'est la première fois que vous intégrez les distractions à votre reste, je vous conseille de procéder par 5 réussites de suite à un niveau. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que votre chien réussisse 5 fois de suite, par exemple, juste en présentant la gâterie, puis après 5 fois de suite en bougeant la gâterie autour de sa tête, puis enfin 5 fois de suite, pardon, en déposant la gâterie au sol. Si votre chien est bon à chaque fois, ben, on augmente les difficultés. Une fois que votre chien aura bien compris qu'en fait il faut rester sur son tapis quand vous déposez la gâterie au sol, eh bien une façon d'augmenter encore les difficultés, vous me voyez venir sans doute, c'est de rapprocher la tentation du chien. Donc c'est ce que je vais tenter ici avec Calo. Reste. Oui, bravo. Reste. Yes. Excellent. Reste. Yes. Excellent. C'est trop bonne. Et on n'oublie jamais de terminer la commande reste avec la commande de libération. Donc, OK. Good job. Tapis. Couche. Merci. Donc, je vous laisse pratiquer avec les distractions. Pour le moment, on est juste à côté du chien, on dépose, on s'amuse comme on veut avec les friandises. On les bouge autour du chien, on les dépose au sol à plus ou moins grande distance. Et on n'oublie pas de terminer avec OK quand on a fini une série de restes. Si vous avez un chien qui adore jouer, que ce soit avec un toutou, avec des balles ou avec des cordes tressées, vous pouvez évidemment utiliser les jouets en guise de distraction à la place de la nourriture. Donc ici, je vais vous montrer une étape plus difficile justement avec un jouet. L'étape plus difficile va consister à lancer le jouet. On peut évidemment remplacer le jouet par la nourriture si votre chien est plus gourmand. Ici, je vais en profiter vu que Calo est assise pour vous dire qu'au début, essayez de pratiquer la commande reste toujours dans la même position. C'est-à-dire que si on commence à apprendre un couche reste, eh bien jusqu'à ce que votre chien soit vraiment un champion du reste dans la position couchée, on va toujours lui demander de se coucher avant de commencer avec la commande reste. Par la suite, vous pourrez faire un assis reste ou un debout reste, peu importe la situation. Mais pour commencer, soyez vraiment toujours dans une position unique. Ça va être plus facile pour votre chien de comprendre le concept de rester. Donc là, comme Calo est assise, je vais commencer par lui demander de se coucher. Couche! Good job! On peut bien récompenser ça. Et on enchaîne avec la commande reste, comme vous avez déjà pu le pratiquer. Donc, Calo, reste! Yes! Good job! T'es trop forte! On peut reprendre le toutou. Puis, on a plein de façons de terminer l'exercice. On peut évidemment dire OK puis lancer un morceau de nourriture, ou on peut dire OK et jouer avec le chien. Je pense que Calo va être plus intéressé à manger la nourriture, donc c'est pour ça que je vais utiliser le pain pour ça. Calo, OK! Super! Mais encore une fois, ça dépend des goûts des chiens. Tapis! Couche! Merci! Good job, Jean-Pierre. Et pour conclure, on va passer maintenant à une étape vraiment beaucoup plus difficile qui va consister à faire le tour tout autour du chien en agitant un jouet ou de la nourriture.
Donc pour mettre votre chien dans le succès, on va évidemment procéder par toutes petites étapes. Premièrement, on va faire juste un pas sur le côté, puis venir récompenser le chien, puis après on ajoutera tout simplement des pas au fur et à mesure que votre chien réussit bien l'exercice. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Couchez! Yes! Et j'y vais avec ma commande reste. Donc reste, un pas sur le côté, je joue avec mon toutou. Yes! Et je viens récompenser Calo, qui a bien tenu sa position. Je répète. Reste. Yes! Excellent! Bravo championne! Je vais le refaire encore une fois, puis cette fois-ci, vous allez bien regarder qu'est-ce que je fais au moment où je récompense Calo, dans quelle position moi-même je me trouve. Est-ce que je reste ici, puis je tends la main pour la récompenser, ou au contraire, je reviens devant le chien pour la récompenser par devant. Donc juste observe. Reste. Yes. Super, Calo. Donc je pense que vous avez bien remarqué que, en effet, je me déplace pour pouvoir récompenser Calo sur le devant. Là, je vais vous livrer un petit secret, c'est que ça va, en faisant comme ça va vraiment beaucoup aider le chien à comprendre qu'il n'a pas à suivre la friandise ou la récompense, puisque de toute façon, son humain va venir en avant de lui, puis le récompenser par en bas. Ça va vraiment éviter les petits échecs où le chien se dit « Oh, ma friandise est où? Je vais la suivre, je vais me déplacer. » À ce moment-là, il sort de son reste, c'est vraiment pas souhaitable. Donc, prenez vraiment l'habitude de venir toujours récompenser le chien par en avant. Ça vaut vraiment la peine pour cette commande-là. Donc maintenant, je vais ajouter quelques pas. Reste. J'agite le toutou et je me dépêche de venir récompenser Calo par devant en faisant toujours le petit mouvement pour l'inciter vraiment à rester par terre. Vous pouvez même déposer la friandise par terre si vous voulez. Le but, c'est de faire le tour autour du chien. Donc, reste. Je fais tout le tour. J'agite mon toutou. Yes! T'es trop fort, Calo! Bravo! Super! Et on termine avec la commande de libération. OK! Good job! Donc, à vous de vous amuser avec la commande reste. Pour rappel des points importants, la commande reste a un début et elle a surtout une fin. Et on y va très progressivement en ajoutant au fur et à mesure des difficultés selon la règle des 5 réussites de suite. Bonne pratique!